Tu as de la peine à organiser tes méditations, tu as souvent perdu tes notes, tu voudrais classer tes méditations en thèmes, avoir des versets bibliques associés à chaque thème. Je te montre comment faire. Salut, je suis Victor et dans cette série de vidéos que nous débuterons aujourd'hui, je vais te montrer comment tirer profit de Bible Strong, une application très pratique qui peut te faciliter la vie et t'aider dans tes recherches et tes méditations. C'est une application développée par un frère, Stéphane Monlouis, que je salue d'ailleurs au passage, qui est de plus en plus utilisé dans le milieu chrétien, mais dont la moitié des utilisateurs ne tirent pas réellement le meilleur parti de ses fonctionnalités. Reste jusqu'à la fin si tu veux maîtriser cette application et n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune vidéo de la série. Voilà, tout commence par l'installation en fonction du téléphone que vous avez. Moi je suis sur Apple, donc ce sera sur App Store. Vous allez rechercher voilà, vous tapez Bible Strong et vous recherchez l'application, vous l'installez. Voilà, ça prend un peu de temps. Voilà, c'est bon. Et vous l'ouvrez. Vous cliquez sur suivant, suivant, suivant. Vous pourrez lire si vous voulez, mais moi je vais y aller directement. Voilà. Par contre, ici, vous vous arrêtez parce que c'est cette étape qui est dans l'installation l'une des plus importantes. Voilà. On dit, vous êtes presque prêt, choisissez les bases de données et les bibles que vous souhaitez télécharger. Là, j'explique. Ce que vous devez faire ici, c'est simplement choisir les versions de Bible et les bases de données dont vous aurez besoin pour utiliser l'application. Déjà, les bases de données, je vous conseillerais de les télécharger toutes. Ça va de soi, vous devez avoir une bonne connexion. Vous devez également avoir de l'espace dans votre périphérique, téléphone ou tablette. Vous pouvez voir là que les bases de données, c'est de l'ordre des 35-23 mégas pour les plus lourdes. Et voilà, 5-7 mégas, ça peut bien aller. Mais il vous faut quand même de l'espace en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à installer. Donc on va commencer par le lexique hébreu et grec. Vous cliquez dessus pour l'installer. En fait, vous cliquez ce qui sera téléchargé. Vous choisissez. Je vous recommande de ne laisser aucune base de données. Elles seront toutes importantes. Et vous allez comprendre pourquoi dans la suite. Donc moi, je sélectionne toutes les bases de données. Maintenant, en ce qui concerne les Bibles, dans les versions, vous avez vu que je n'ai pas eu besoin de cocher Bible seconde 1910. Si vous ne la téléchargez pas, vous ne pourrez même pas utiliser la Bible. En fait, c'est la version de base sur laquelle reposent les autres fonctionnalités, les dictionnaires, tout le reste. Donc, elle est déjà cochée. Maintenant, à votre guise, vous pouvez choisir les versions qui vous conviennent. Moi, je n'ai pas de problème d'espace. Donc, ce que je fais, c'est généralement que je les prends toutes. Voilà. Ça, c'est les premières versions. Il y a la nouvelle Bible seconde, la nouvelle édition de Genève, c'est toujours second, 1979. Et il y a la nouvelle seconde révisée et il y a la Bible seconde 21. Donc, selon que ça vous intéresse, vous pouvez rajouter. Voilà. L'interlinéaire aussi, ce n'est pas au choix et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Quoique ça paraisse comme une version ici, vous devez la télécharger. J'aime bien également la King James en français, la Darby, Osterwald, c'est des bibles qui sont très intéressantes dans les comparatifs, dans les comparaisons. Je vais prendre Seymour aussi. Martin, oui. Par contre, français courant, ça ne me dit pas trop. Bible en français courant. Bon, je vais les laisser. Crampon, 1923 non plus. Parole de vie non plus. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la prendre. Donc, par contre, je vais prendre la King James.
les versions en anglais, New King James Version et la King James Version. Bon, je veux juste une ou deux versions en anglais, ce serait bien assez. New American Standard, ça ne m'intéresse pas, voilà. En fait, c'est des Bibles que je ne vois pas contre la Bible amplifiée. Elle m'intéresse. Voilà, donc je prends la Bible amplifiée, je vous la recommande aussi. C'est une bonne Bible d'étude. La Biblia Hebraica Studentia. Si vous y connaissez un peu en hébreu, vous devez la télécharger. La Septante aussi. Moi, je lis de l'hébreu, donc je vais la télécharger. Le grec aussi, je vais prendre Elsevier. Donc, toutes ces versions m'intéressent. Moi, je les prends toutes. Voilà. Après avoir sélectionné les versions qui vous intéressent, vous cliquez sur Continuer. Et là, comme je l'ai dit, il vous faut une bonne connexion. Parce que le téléchargement sera plus ou moins long en fonction du débit de votre connexion. Donc là, on va attendre un peu. Bon, je crois que je vais couper la vidéo. Voilà, c'est terminé. Le message, si vous avez téléchargé ça au même moment que moi, nous sommes en 2024, vous devez faire face à cette proposition de mise à jour. Et je crois en fait que c'est une information au sujet des nouvelles mises à jour. Si vous, ça vous intéresse, vous pourrez lire tout ça. Mais on vous informe des nouveautés dans la mise à jour actuelle. Donc, je vais fermer. Et voilà, la Bible est installée. Vous atterrissez sur Genèse chapitre 1, le verset 1, dans la version Louis II, 1910. Voilà. Donc, voilà la Bible installée. Dans la suite, nous aborderons les fonctionnalités. Nous allons voir fonctionnalité après fonctionnalité. Ce qu'il vous faudra savoir. Donc, à plus tard pour la suite. Je veux rester là.